Le nofap, ça marche pas. Une difficulté de concentration, perte de mémoire, perte de motivation, Ça fait depuis que j'ai 13 ans, du coup, que je regarde du porno. énormément de troubles de l'érection et d'éjaculateur précoce à cause du porno. Bonjour à tous, bienvenue dans le 4e épisode de nos podcasts, de notre série Le Fratelli Show. Aujourd'hui avec moi, Ahmed et Amami, avec moi aussi Henri Lemoine, c'est moi, et oui, il n'y a pas de troisième personne. Donc aujourd'hui, le titre de notre vidéo, la pornographie. la pornographie. Et oui les amis, aujourd'hui, sujet sensible, sujet hardcore, sujet un peu tabou même pour certains. Mais aujourd'hui, on casse les tabous, on casse ce mur-là. Je vais me livrer sur ma situation. Et oui, et aujourd'hui, on va en parler. Alors commençons immédiatement. Immédiatement. Depuis quand regardes-tu du porno et à quelle fréquence? Aujourd'hui, j'ai 18 ans, nous sommes le 3 mai 2024. Et ça fait depuis 5 ans. Voilà. Ça fait depuis que j'ai 13 ans, du coup, que je regarde du porno. Et la fréquence, c'est depuis mes 13 ans, une fois par jour. Voilà. Très ouvert sur ce plateau avec toi aujourd'hui. Ça fait plus de 4000 branlettes, les gars. Deuxième question. Penses-tu que tu es accro au porno? Alors, très franchement, je dois dire que ça fait que environ, je pense 2 ans, 2 ans et demi à peu près, que je me confronte avec cette idée. Avant ça, de mon point de vue, c'était normal, on y met, de se branler chaque jour, de se LeBron James chaque jour. Parce que, je sais pas, j'ai jamais eu vraiment une norme, tu vois, j'ai jamais eu un critère, une feuille qui me disait non, voilà, t'as pas le droit de te branler une fois par jour, parce que dans notre société actuelle, il y a vraiment ce truc de rendre la masturbation saine, ce qui est pas faux, mais la masturbation est trop souvent surtout liée avec le porno. Et du coup, les choses s'en suivent, et dans mon cerveau, c'était la même chose, c'était le même accent de gravité, entre guillemets. Donc, je m'étais jamais, on va dire, j'avais jamais pensé de moi que j'étais accro au porno jusqu'à il y a à peu près 2 ans et demi, quand un pote à moi m'a assez, comment dire, il m'a éclairé sur le sujet, il m'a éclairé à quel point c'était grave, entre guillemets, quel problème ça amenait avec soi. Et ouais, maintenant, ça fait 2 ans et demi que je m'occupe de ça, que je soigne mon addiction, entre guillemets. Ouais. Ok. Et petite statistique pour vous, la première de la vidéo. Et si jamais la pornographie, c'est une drogue qui est autant puissante que la cocaïne, en termes de chiffres, et pour tous les gens qui se demandent d'où est-ce que je prends mes chiffres, d'où est-ce que je prends mes normes, etc., il y aura toutes les sources dans la description, n'hésitez pas à aller voir, c'est très détaillé. Et du coup, je disais que la pornographie, c'est aussi addictif que la cocaïne, parce que ça agit sur le cerveau par système de renforcement positif. Et du coup, le schéma que ça prend, c'est que une fois que vous avez eu cet orgasme, l'orgasme, il provoque de la dopamine. La dopamine qui est un neurotransmetteur très puissant et ce qui conforte ce comportement et qui agit comme un comportement positif. Et le renforcement positif, c'est quoi? C'est un agissement qui va renforcer l'idée de vouloir le refaire et le refaire plusieurs fois. Donc, c'est pour ça qu'il y a le mot positif dedans. C'est pas que la pornographie c'est positif, loin de là. C'est juste qu'un comportement positif va se répéter plusieurs fois dans le cerveau. Et donc, quand vous vous masturbez devant de la pornographie, vous allez le faire de plus en plus souvent et ça va être addictif comme de la drogue, au même niveau que la cocaïne. Passons à la troisième question, monsieur Lemoine. Oui. Est-ce que cela influence-t-il votre comportement? Ou du moins, pensez-vous que ça influence votre comportement? Mon comportement, oui, a changé. Surtout pour les filles, en fait. Pour les femmes, les filles, les objets féminins. Non, pas objets. Merde. Oh, il a même pas fait exprès. Me suis enterré, me suis enterré. Et surtout, dans mon approche d'elle, tu vois, dans ma vision d'elle. Parce que subconsciemment, j'avais une vision des femmes, ou on va dire plutôt des personnes vers lesquelles j'étais sexuellement attiré. J'avais une vision tout de suite beaucoup plus sexualisée de la personne en face de moi. Et j'avais beaucoup plus ce truc de moins voir la personne par rapport à peut-être, comment dire, ses agissements psychiques, tu vois, que son apparence physique. Ou des choses comme ça, où j'étais vraiment très subconsciemment, sans même le comprendre, tu vois. J'étais extrêmement focalisé sur moi, si maintenant je suis attiré par une fille, comment est-ce que je vais aller lui parler, que plutôt comment est-ce que je vais aller la baiser, genre, tu vois. Et ça, c'est grave. C'est d'une manière. Moi, je pensais que c'était, on guillemets, normal, tu vois, que simplement peut-être que j'étais un peu jeune et tout ça. Mais en fait, non, que c'était vraiment cette pornographie normalisée dans ma tête qui, on guillemets, faisait croire à ma tête que je baisais tous les jours, tu vois. Et que, genre, c'est une dinguerie.
Et j'ai eu, on va dire, du mal moi-même par rapport à ma relation, tu vois, que j'avais eue il y a 7-8 mois maintenant. J'avais eu une relation de 1 an qui était une très belle relation, bref. Mais je pense pas que c'est un problème pour ma partenaire, parce que je crois jamais qu'elle s'en est vraiment rendue compte. Je lui en ai parlé pas mal de fois, mais jamais ça a été vraiment un sujet que elle a beaucoup apporté dans la discussion. Mais vraiment, moi, j'avais un problème quand on se voyait, quand on faisait des trucs ensemble, n'importe que ce soit sexuel ou pas. C'était vraiment des problèmes que j'avais sur le point de vue que j'avais envers elle et envers d'autres personnes dans mon quotidien. Tu vois, cette espèce de sexualisation d'autres personnes, ça n'arrêtait pas dans mon esprit. Et c'était jamais le fait que j'avais envie de tromper cette personne, c'était moins ça. Mais simplement cette espèce de toxicité intérieure, tu vois. Où vraiment, si vous, maintenant, dans votre quotidien, vous avez ce truc de dire, oh putain, bah cette personne dans la rue, elle est belle, tu vois, cette personne, elle est charismatique. Bah, moi, j'avais ce truc, mais déjà, genre 3 niveaux au-dessus. Genre, putain, celle-là, je la baise. Ouais. C'est un peu abusif dit comme ça, tu vois. Mais genre vraiment, ce truc beaucoup plus sexualisé directement déjà, sans très grande entrée en matière en fait. Et bah moi, ça m'a beaucoup décontenancé dans ma relation. Elle, je sais pas, je pourrais pas te le dire, tu vois. Mais c'est un truc sur lequel je travaille surtout maintenant beaucoup plus. Ça fait 2 ans et demi que je me préoccupe avec ça, mais surtout maintenant, aujourd'hui, je travaille beaucoup plus avec ça et vraiment, bah, je me contiens, entre guillemets, tu vois. J'apprends des manières différentes de gérer le problème. Et voilà, je suis vraiment, bah, entre guillemets, désolé pour moi-même, désolé pour l'autre personne, que pendant la relation, ça a été un autant grand problème, tu vois. Après, c'est pas ça qui a fait que la relation a été terminée, et ça, c'est un autre sujet totalement privé, tu vois. Mais, quand même. Ok. Et du coup, maintenant, je vais vous donner encore quelques chiffres en rapport avec l'influence du comportement de la pornographie sur le cerveau. Ça crée une hyperfrontalité. Alors, c'est quoi une hyperfrontalité? C'est une perte de matière grise dans le cortex préfrontal. Là, pour l'instant, ce que je vous dis, ça vous fait aucun sens. Alors, laissez-moi vous parler un peu plus français en vous disant ce que cela fait. Ça crée une difficulté de concentration, perte de mémoire, perte de motivation, des compréhensions verbales plus difficiles, des difficultés à prendre des décisions, on est moins capable de réguler ses émotions et ses pulsions. Et pour les adolescents, c'est beaucoup plus dur parce que les adolescents, ils ont le cortex préfrontal et les amygdales beaucoup moins développés et qu'ils n'ont pas encore fini de grandir, donc c'est des effets irréversibles. En sachant que votre cerveau arrête de grandir vers l'âge 21-25 ans, dépendant des zones. Donc jusqu'à 25 ans, si on se masturbe avec de la pornographie ou qu'on fait des lectures érotiques, parce que les lectures érotiques c'est considéré comme de la pornographie, on a des effets irréversibles sur notre cerveau. Prochaine question, y a-t-il eu une différence entre le type de porno que tu regardais à tes débuts, du coup à tes 13 ans, et le porno que tu regardes aujourd'hui, donc à tes 18 ans? Alors, je dois dire que je pense que tout le monde a ressenti ça, enfin, tout le monde qui a regardé du porno dans sa vie. C'est vraiment ce truc de. Le porno, j'ai vraiment ressenti ça comme la cigarette, malgré le fait que j'ai jamais fumé. Mais la première fois que t'en consommes, c'est juste dégueulasse. C'est nul à chier, c'est dégoûtant, bas les couilles, tu vois. Et en fait, plus tu continues, plus tu essayes de faire comme les autres, tu vois, de normaliser la chose, bah, plus tu consommes, tu commences à en consommer et tout. Et je pense que oui, je pense que je suis parti de quelque chose où au début c'était plus soft, entre guillemets, à quelque chose de plus, bah, je vais pas dire hardcore parce que c'est pas non plus le genre de porno que je regarde pour ceux qui sont intéressés. Mais juste, je sais pas, plus, je sais pas, je pourrais même pas te définir, tu vois, mais genre de soft à normal, entre guillemets. Dernière question, est-ce que tu entreprends des actes pour arrêter le porno? Et si oui, que fais-tu pour essayer d'arrêter cette addiction? Une très bonne question, je trouve, dans le but d'aider nos spectateurs, comme d'habitude. Alors oui, effectivement, ça fait 2 ans et demi que j'essaye certains trucs, tu vois, que j'arrête un peu de temps en temps, tout ça. Déjà, première chose, le nofap. Le nofap, c'est un concept très répandu sur les réseaux sociaux, surtout le dev perso. Lohan LV, Hamza, tout ça. En fait, je vais dire un truc qui peut paraître bizarre, bon après, ça ne regarde que moi, tu vois ça. Le nofap, ça marche pas. Le nofap, par rapport à ça, ça marche pas. Enfin, c'est pas... Ça sert à rien de dire en mode ouais, au 15e jour, je vais devenir giga chat, je vais avoir des muscles en béton gros, le 15e jour que je me serai plus branlé. Non, il y a pas ça. Il y a un changement de comportement psychique, ça oui, après un certain nombre d'heures, jours, mois, j'en sais rien, tu vois. C'est vrai qu'à un certain moment, on remarque qu'on voit la vie d'une manière différente, ça oui, ça c'est vrai. Mais il y a zéro autre truc en mode ouais, au 30e jour, je deviens invisible et je m'envole, frère. Oui, bon, bref, tu vois. Tout le monde sait que c'est faux, mais genre,
Le truc, c'est qu'il y a eu un trend en fait avec ça. Le nofap, c'est vraiment devenu un trend il y a environ 6 mois, 7 mois. Et pour moi, quelqu'un qui était vraiment en train d'essayer de se démêler avec ça, c'était assez peinant à voir, tu vois, parce qu'il y avait vraiment ce truc de ouais, tenez 15 jours, achetez ma formation en ligne pour 50 balles et vous arrêterez de vous branler ou un truc comme ça. Et c'est dingue de se dire ça, genre frère, genre calmos, tu vois, tu fais pas non plus la même pour des gens qui fument, enfin, peut-être, j'en sais rien. Mais c'est beaucoup plus difficile que ça, tu vois. Et la vraie chose qui fait que bah, t'arrêtes une addiction ou quelque chose comme ça, c'est que tu changes ton mindset par rapport à la chose. Après, bien sûr, il y a ces trucs de remplacer une habitude par une autre habitude et des choses comme ça qui marchent vraiment, ça prend. Mais voilà, c'est pas du jour au lendemain que tu vas arrêter parce que ça fait 135 jours que t'as arrêté de te branler, c'est pas comme ça que ça marche. La vraie chose que j'essaye d'atteindre, justement, c'est de changer ma mentalité par rapport à la chose, me déshabituer de ça, tu vois, me déshabituer de ce truc qui m'a accompagné toute ma puberté. Et c'est vrai que c'est dur, mais mon moyen que je fais, par exemple, c'est ce truc de y aller petit à petit, tu vois. De y aller en mode, admettons, sur une période d'un mois, de 4 semaines, donc. La première semaine, je dis que je consomme comme je veux, tu vois. La deuxième semaine, disons des trucs idiots, tu vois. Je consomme que de l'audio, par exemple, ou de la lecture. Et simplement changer de fraction. C'est déjà ça qui est simplement changer brique par brique, tu vois. Et tu changes, et tu changes, et tu changes, et puis t'arrives au point où tu dis, ok, plus que par imagination, et des trucs comme ça. Et en fait, ce qui est super important, ce qu'on a dit tout à l'heure déjà, c'est vraiment séparer la pornographie de la masturbation. Parce que l'un avec l'autre ne devrait pas avoir grand-chose déjà, de un. Et c'est beaucoup trop lié dans notre société actuelle, c'est vraiment masturbation égale pornographie aujourd'hui. C'est pas possible de dire ça parce que c'est pas vrai. Parce que justement, la masturbation a des bons effets, la pornographie absolument pas. Quand tu vas à la salle tous les jours, tu vois, pour on va dire 60, 70 jours, tu vois, les résultats que t'as fait, ils vont pas disparaître après un jour que t'es pas allé à la salle pendant ces 70 jours, tu vois. Genre, c'est idiot de dire un truc comme ça. Maintenant, finissons avec quelques répercussions de la pornographie et deux études super intéressantes. Les répercussions que la pornographie peut avoir sur nous, d'un point de vue avec notre partenaire ou avec nous-mêmes, c'est que ça peut engager une perte de libido, une perte de désir envers son partenaire physique, des difficultés d'obtenir du plaisir. Il y a aussi des troubles de l'anxiété et de l'humeur, des relations sociales bizarres, social awkwardness, et il y a aussi énormément de troubles de l'érection et d'éjaculateurs précoces à cause du porno. Et pour vous le confirmer, une étude super intéressante qui a été faite sur des milliers d'hommes en Amérique, et sur 100% d'hommes qui avaient des problèmes d'érection, il y en a 60% d'eux qui arrivaient à se masturber avec de la pornographie seule. Donc la pornographie, ça engendre des problèmes de l'érection de fou. Et une deuxième étude qui a été faite en Suisse sur 3700 hommes entre 18 ans et 25 ans, et parmi ces 3700 hommes, il y en a 55% d'entre eux qui avaient des problèmes d'érection et 45% d'entre eux qui étaient précoces. C'est vraiment énorme. Et c'est des jeunes de 18 à 25 ans. Normalement, en 18 ans et 25 ans, le testostérone est à max, on est remonté à bloc, on a les hormones qui sont en ébullition, et normalement, on n'a aucun problème. Mais là, ça vous montre vraiment à quel point on est dans le mal, et à quel point la pornographie, ça détruit. Il y a aussi des impacts comme les microplastiques, la chute de testostérone dans notre génération, ça c'est énorme, les perturbateurs endocriniens, mais il y a aussi la pornographie qui rentre en compte. Et donc, tous ces facteurs-là, c'est vraiment horrible et ça crée des problèmes dans les relations, dans la sexualité, dans vraiment plein de trucs. Donc voilà, c'est la fin de notre épisode déjà. N'hésitez surtout pas à nous envoyer des commentaires pour des futurs sujets de vidéo ou simplement pour une partie 2 de la pornographie. Et bah on vous remercie d'avoir été présent jusqu'au bout. Et bah à la prochaine. Merci à tous d'avoir regardé et au revoir.